un ministre, ça démissionne ou ça ferme. Merci, monsieur le député. Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis une vérification des faits, des mensonges, des chiffres, etc. par la suite. Bon visionnage. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques semaines, votre ministère nous demandait de ne pas évoquer le cas de Boualem Sansal dans cet hémicycle. Ceci dans l'espoir d'amadouer les autorités algériennes qui le tiennent en otage. Bilan de cette diplomatie de l'apaisement pour notre compatriote cancéreux et âgé, 5 ans de prison. Alors d'ailleurs, qu'avez-vous fait à part exiger le silence? De l'aveu du député européen Bellamy, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères ignorait que le cas Sansal était une priorité française. Le comité de soutien à Sansal dénonce lui aussi votre inaction. Je le cite, « Rien n'a été fait ». Rien n'a été fait non plus pour Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans pour un article sur un club de foot kabyle. Ici encore, le Quai d'Orsay a imposé le silence à sa famille depuis son arrestation en mai 2024. Une année d'omerta pour ne pas froisser Alger. Vous avez imposé le silence aux familles, aux élus de la nation. Résultat, 2 Français en prison, 2 humiliations et une triple faillite. Faillite nationale. Le monde entier voit que le passeport français n'offre plus aucune protection. Si Sansal et Glaise avaient été américains, ils seraient déjà libres. Une faillite parlementaire. Même les élus sont priés de se taire. Une faillite européenne. La France n'ose même pas nommer ses priorités à Bruxelles, ou ce qui est peut-être pire encore, Bruxelles les ignore. Alors nous le répétons depuis des années. Avec l'Algérie, la complaisance ne fonctionne pas. Il faut dénoncer les accords, suspendre les visas et ce qui reste de l'aide au développement. Monsieur le ministre, combien de Français doivent encore être emprisonnés pour que la France relève la tête? Pensez-vous d'ailleurs être qualifié pour diriger notre diplomatie alors que vous êtes manifestement incapable de protéger nos intérêts et nos compatriotes? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bigot, la question est trop sérieuse pour savoir s'il est question d'exiger le silence de qui que ce soit. Il n'y a aucun silence demandé. Il y a une intelligence collective que nous vous demandons de comprendre pour que la diplomatie puisse, en effet, être la plus efficace possible au service de tous nos compatriotes partout dans le monde. Et oui, Monsieur le député, ce n'est pas à coups de menton et à coups de déclamation que nous libérerons nos compatriotes, que ce soit ceux emprisonnés en Algérie comme ceux emprisonnés en Iran ou tous ceux, évidemment, que nous accompagnons et que nous défendons tous les jours avec les services diplomatiques pour exiger leur libération. Mais permettez-moi, à travers votre question, de rappeler effectivement le contexte, ce pourquoi, effectivement, nous sommes dans une situation gelée et de façon grave entre la France et l'Algérie, notamment depuis l'expulsion de 12 agents de notre ambassade qui ont eu lieu mi-avril et depuis la demande de départ immédiat pour nos agents en mission courte. Et aujourd'hui, c'est l'attitude des autorités algériennes qui nous empêche justement de respecter les échanges qui ont pu avoir lieu, notamment avec le chef de l'État au mois de mai. Mais je vous le répète, monsieur le député, la diplomatie est au travail chaque jour. La diplomatie ne perd jamais de vue sa priorité, la protection de tous nos ressortissants. C'est le cas de Boualem Sansal, bien sûr. C'est le cas de Christophe Glaise. Merci de l'avoir également mentionné. Et permettez-moi, à travers votre question, d'avoir chaque jour une pensée pour nos compatriotes emprisonnés en Iran et notamment Cécile Collère et Jacques Paris, qui eux le sont depuis maintenant plus de 3 ans. Nous ne les oublions pas et nous faisons tout pour exiger à tous leur libération immédiate. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député, oui, allez-y. Monsieur le ministre, merci de votre aveu. La politique de l'apaisement que vous avez préconisée a abouti à l'expulsion des diplomates. Et donc cette politique de l'apaisement, de petite compromission en grand relâchement, a abouti à une politique de l'aplatissement. Je vais citer ici Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme. Merci, monsieur le député. Maintenant, place au décryptage. D'abord, on va parler de la formation du ministre des Affaires étrangères. Le ministre en poste, Jean-Noël Barrot, a été nommé le 21 septembre 2024 dans le gouvernement. Avant d'accéder à la haute diplomatie, il était vice-président du MoDem et député dans les Yvelines. Sur le plan académique, il est un ancien élève de HEC Paris, grande école de commerce, et détient un doctorat en sciences de gestion. Par ailleurs, avant sa nomination au Quai d'Orsay, il a été ministre délégué à l'Europe, ce qui lui a permis de se forger une expérience ministérielle. Un profil atypique pour un diplomate classique, car la filière traditionnelle passe par les concours administratifs. Cadre d'Orient, les écoles d'administration publique ou Sciences Po,
départements internationaux. Barrot a notamment représenté la France à l'ONU dès sa prise de fonction. Et il a été missionné au Liban pour une aide humanitaire en pleine escalade du conflit avec Israël. Maintenant, on va parler des visas délivrés aux Algériens en 2024. En 2024, la France a traité près de 3,5 millions de demandes de visas. Concernant les Algériens, plus de 250 000 visas Schengen ont été accordés, soit une hausse de 19,3% comparée à l'année précédente, 209 723 visas en 2023. Globalement, les visas délivrés à des Algériens en 2024 représentèrent donc plus de 7% du total français. Les Algériens étant la troisième nationalité la plus visée, derrière les Chinois. Environ 562 436 visas, plus 51%. Et les Marocains, environ 283 000 visas. Du côté des titres de séjour, la France comptait 649 991 Algériens disposant d'un titre valide en 2024, soit plus 0,5% par rapport à 2023, 646 462. Parmi eux, 40,2% étaient présents pour motif familial, 4,6% pour travail et 4,9% pour études. Pour les étudiants, le recours est plus complexe. En 2023, 32 147 étudiants algériens étaient inscrits en France, soit plus 4%. Enfin, on va parler des raisons de l'incarcération de nos compatriotes par l'Iran. L'Iran détient actuellement au moins 3 citoyens franco-européens, Cécile Kohler, Jacques Paris, détenu depuis mai 2022, et un cycliste franco-allemand de 18 ans, Lennart Monterlos, arrêté mi-juin 2025 lors d'un voyage à vélo. Les accusations sont sérieuses. Espionnage pour Israël, Mossad, complot pour renverser le régime et corruption sur terre. Des chefs passibles de la peine de mort selon la justice iranienne. Téhéran affirme que les conditions de détention sont bonnes, mais les familles dénoncent une incarcération arbitraire, invoquant les droits humains et comparant la situation à la diplomatie des otages d'État, où des étrangers sont gardés pour faire pression dans les négociations internationales. Paris réclame leur libération immédiate, jugeant les accusations infondées. La diplomatie française utilise tous les outils, y compris la saisine du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour faire pression. L'arrestation de tels ressortissants s'inscrit dans une stratégie iranienne de détention sélective pour renforcer son levier vis-à-vis des puissances occidentales. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.